Voici donc quelques éléments qui vont accompagner le document que je vous ai mis en ligne, qui est la préface du traité médical de Cels. Alors, traité médical qui n'est pas un traité à part entière, mais qui est la partie d'une encyclopédie. Je ne vais pas vous détailler l'analyse complète du passage, que je vous laisserai lire attentivement, mais simplement préciser quelques éléments par rapport à la fiche synthétique que j'ai jointe. Donc, nous avons affaire avec ce texte, un texte qui représente véritablement ce qu'a pu être l'écriture encyclopédique au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, en milieu romain, c'est-à-dire un texte qui est à la fois synthétique et qui donc présente de manière très condensée un ensemble de connaissances pour un public qui n'est pas un public de spécialistes, donc pas un public de médecins en l'occurrence, mais pour un public qui est un public érudit et lettré. Donc texte qui est à la fois synthétique et à la fois extrêmement précis, extrêmement fiable dans les connaissances qu'il transmet. À tel point que pendant longtemps, les historiens de la médecine ont pu considérer Cels comme un des grands médecins de l'Antiquité. Si vous aviez l'occasion de lire, ou simplement de parcourir des ouvrages traitant de la médecine ancienne ou traitant de l'histoire de la médecine, vous verriez que Cels est souvent mentionné, au même titre qu'Hippocrate ou Galien, parmi les grands médecins de l'Antiquité. Or, l'auteur de ce texte, même si on sait peu de choses sur lui, s'avère ne pas avoir été un médecin, ne pas avoir été un praticien. Il s'agit donc d'un auteur qui est un lettré, qui est un savant, qui s'intéresse aux différents domaines du savoir et qui cherche à transmettre et à traduire auprès de ses contemporains ces éléments. Alors, j'insiste sur la dimension de traduction que comportent ces textes, puisque dans la plupart des cas, les éléments de contenu qui sont présentés dans ces textes à caractère encyclopédique sont des éléments qui sont issus de connaissances et de savoirs grecs et dont les sources littéraires, avaient été rédigées en langue grecque. C'est-à-dire qu'un ouvrage comme celui de Cels est aussi un ouvrage qui transpose en langue latine une culture qui est une culture connue, établie en langue grecque. Donc, double dimension de ces textes, à la fois compilation, synthèse, ce que l'on appellerait aujourd'hui d'une certaine manière vulgarisation, hein, c'est un texte de vulgarisation, et traduction du grec en latin. Ce qui fait que l'enjeu est double. Il s'agit non seulement de répondre à la curiosité des contemporains, à une certaine appétence des contemporains pour l'acquisition d'une culture générale, portant sur l'ensemble des disciplines de la connaissance, et intérêt pour les lecteurs, intérêts sur les savoirs, les connaissances qui ont pu être élaborés en monde grec, et donc volonté de les rendre accessibles dans une langue qui n'est pas leur langue d'origine. Donc, je vous ai rappelé sur la fiche de synthèse que ce que nous conservons de ce texte n'est qu'une toute petite partie, c'est la partie qui était consacrée à la médecine, mais qu'en fait le projet encyclopédique de Cels était un projet très très vaste, qui portait sur différents domaines de la connaissance, à commencer par l'agriculture, dont on a pu voir que depuis l'origine, c'est l'un des grands sujets de l'encyclopédisme romain, mais qui portait également sur la rhétorique, sur la philosophie et sur l'art militaire. Donc grosso modo sur des catégories de la connaissance qui ne sont pas véritablement théoriques stricto sensu, mais qui représentent une utilité au sein de la vie, à la fois de la vie quotidienne et de la vie politique à Rome. Donc là encore, double enjeu pour ce type d'écrit, non seulement transmettre des connaissances, donc répondre à une curiosité qui est une curiosité intellectuelle et culturelle, mais aussi contribuer à l'éducation, à la formation des jeunes Romains en leur permettant alors peut-être pas de maîtriser totalement, mais d'avoir un ensemble de connaissances générales
dans les différents domaines de l'activité qui font qu'un citoyen de Rome peut être actif au sein de la Respublica. Donc j'ai rappelé également sur la fiche d'accompagnement l'époque à laquelle Cels a écrit et vécu. Donc il a dû écrire ce projet encyclopédique sous le règne de l'empereur Tibère. Donc nous sommes dans la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, donc véritablement à la période où ce type d'écriture encyclopédique connaît son épanouissement maximal. Et puis je vous ai donné sur le document le plan de cette préface, qui est un plan finalement assez, je dirais, canonique, hein, que l'on pourrait retrouver, peut-être pas à l'identique, mais de manière très comparable, dans d'autres ouvrages de synthèse, dans d'autres ouvrages érudits du même type. L'auteur commence par montrer que le domaine de l'activité auquel il s'intéresse est un domaine qui remonte au premier temps, donc il s'intéresse à l'antiquité de la question. Alors ça, c'est en général une démarche naturelle et presque imposée dans le monde grec comme dans le monde romain lorsque l'on va traiter d'un sujet, c'est de remonter aux origines, donc à l'antiquité du sujet. Puis, dans un second temps, il va définir la médecine comme étant une entreprise rationnelle qui va se distinguer d'un ensemble de croyances et de superstitions qui rattachent les maladies et les grands maux de l'humanité à la colère des dieux, donc séparation entre médecine et religion, si vous voulez. Dans un troisième temps, l'auteur s'attache à montrer que la médecine qui fonde son origine dans la philosophie à partir d'une certaine époque, en l'occurrence l'époque d'Hippocrate, va se constituer comme une discipline à part entière qui se détache de la philosophie. Et c'est à partir de là que l'on peut poser une distinction entre, d'un côté, la philosophie qui serait la médecine de l'âme, et de l'autre côté, la médecine à proprement parler qui s'intéresse au corps, qui est la thérapeutique du corps. Donc ça, c'est la troisième partie de cette préface. Et puis, dans un dernier temps, l'auteur énonce deux points qui sont des points importants pour comprendre l'histoire de la médecine dont il a connaissance en son temps. C'est d'une part la distinction de la médecine en trois branches, mais cela, ça remonte à Hippocrate. La diététique, c'est-à-dire ce que les Romains vont appeler le régime, donc la connaissance des différents modes de vie, des différents modes d'existence qui vont permettre de maintenir le corps en bonne santé ou lui permettre de recouvrer la santé s'il est malade. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la diététique. La deuxième partie de la médecine, c'est la pharmacologie, donc c'est la connaissance des différents remèdes qui permettent de maintenir le corps en bonne santé ou de lui faire retrouver la santé. Et troisième partie, ce qu'on appelle en grec la chirurgia, donc la chirurgie, c'est-à-dire le moment où le praticien doit utiliser ses mains pour accomplir un acte à finalité thérapeutique. Voilà, donc ça c'est un point que Cels va rappeler, donc c'est les trois domaines qui vont définir la médecine à partir d'Hippocrate. Et puis il va également rappeler que se sont opposées très très vite dans l'histoire de la discipline deux conceptions, celle qui se revendique directement d'Hippocrate, qui est la médecine qu'on appelle rationnelle ou logique, c'est-à-dire une médecine qui repose sur une connaissance théorique des grands principes de la nature et une connaissance théorique de l'anatomie, de la physiologie. Et à cette conception, donc, qui est, je dirais, la plus exigeante peut-être d'un point de vue intellectuel, s'est opposée très rapidement une autre conception, une autre forme de médecine, la médecine dite empirique, qui réfute le principe d'un art fondé essentiellement sur une approche théorique, mais qui propose une pratique reposant davantage sur la connaissance donc, empirique, c'est-à-dire à travers la collection des faits, la collection des expériences des médecins, donc une connaissance qui ne cherche pas forcément à remonter aux causes premières,
mais qui établit un certain nombre de données qui sont des données d'expérience reposant sur la tradition médicale concernant les traitements et les actes thérapeutiques qui sont appropriés aux différentes situations pathologiques auxquelles le médecin peut être confronté. Donc ce sont deux conceptions très différentes qui vont s'opposer et qui vont véritablement créer une sorte de frontière entre les médecins tout au long de l'Antiquité, et ça c'est un point sur lequel Cels insiste. Et puis, d'une certaine manière, ce faisant, eh bien, il annonce un plan et il présente un ensemble de problèmes et d'enjeux sur lesquels il va pouvoir revenir tout au long de ce traité. Donc voilà, c'était quelques éléments très rapides qui vous permettront d'alimenter votre réflexion sur cet encyclopédisme romain.